Bonjour et bienvenue, c'est la suite de ce salon en direct depuis Villers-sur-Thur. Nous sommes dans la zone artisanale du canal pour les 4e portes ouvertes artisanat saveurs et médias cet après-midi et demain. Des exposants sont au rendez-vous, 12 exposants dans différents corps de métier, mais aussi des artistes qui nous ont rejoints pour exposer leur savoir-faire ou leur talent. Et nous accueillons Richard de Bitulaire. Bonjour. Bonjour. Avec un magnifique stand presque de déco de Noël, mais pas seulement, parce que c'est de l'artistique céramique que vous pratiquez depuis de nombreuses années déjà. Oui, ça fait 10 ans à peu près. 10 ans, oui. et comment est née cette passion? Alors cette passion, elle est née au fil des années, comme ça. J'en ai vu par-ci, par-là, et puis c'est devenu une envie et pour finir un hobby. Ouais, avec talent. On a les images justement des objets qui ont été filmés il y a quelques instants sur le stand. Voilà, donc on peut découvrir ici de magnifiques objets donc en céramique. Comment s'appelle cette technique exactement? Alors ça, c'est la technique du raku. Du raku. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est une technique qui nous vient du Japon, qui est née au XVIe siècle et qui consiste en la cuisson de pièces émaillées, à une température de 900 à 1000 degrés, et dont la spécificité est en fait des chocs thermiques successifs. Et là où le potier qui cuit ces poteries, enfin ces céramiques traditionnelles, sort ses pièces une fois que le four est froid, le potier raku, qui fait du raku, sort ses pièces alors que le four est à 900 degrés. D'accord. Voire plus, entre 900 et 1000. Il ouvre le four brusquement et il sort ses pièces à l'aide d'une pince. Elles sont incandescentes et à ce moment-là, il les remet dans de la sciure ou des copeaux, enfin des matières inflammables, où elles reprennent feu une deuxième fois. D'accord, un deuxième cycle en fait de cuisson extérieure. Voilà. Et dans ces bacs où ces pièces reprennent feu, enfin sont dans la sciure, elles sont en fait en réduction, ce qui fait que le carbone entre dans l'émail qui craquelle à ce moment-là. Ah bah c'est très technique tout ça. Les tessons ils craquellent à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que le carbone fait son travail, et toutes les pièces qui ne sont pas émaillées sont noires et restent noires. Et le reste, c'est les craquelures qu'on retrouve après sur les pièces. Combien de temps faut-il pour maîtriser une telle technologie? On n'est jamais au bout. Mais plusieurs années quand même déjà. Oui, plusieurs années, et on découvre tout le temps d'autres moyens de faire. Et le raku, c'est une surprise continuelle. Ouais, c'est ça. On ne connaît jamais les résultats. On voit là justement aussi, c'est la crèche de Noël qui est prête déjà. Oui, alors la crèche de Noël, elle n'est pas en raku. Non, c'est de la crèche de Noël, c'est un grès haute température. D'accord. Et là, on voit encore, avec un émaillage traditionnel. Voilà. On voit les personnages justement de la crèche. On va faire un aréniba. Donc ça, c'est du traditionnel. Ça, c'est un émaillage traditionnel. Et les pièces qu'on peut découvrir là sont pas seulement en exposition, on peut les acquérir. Oui. Hein? Oui. Voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi. Oui. Hein? Enfin, découvrez le raku à Villers-sur-Thur pendant ces 2 jours. Aujourd'hui, pour le salon artisanat saveurs et médias. Merci Richard d'avoir apporté des explications sur votre art. Exposé à Villers pour 2 jours. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup et à tout de suite.